Coucou stache, coucou stache, coucou stache, et chica cha, tu birou stache. Ok, c'est de plus en plus n'importe quoi ce début de vidéo les petits chats, mais je vous avoue que ce matin je me suis réveillée avec cette musique dans la tête. J'avais envie de vous partager mon bonheur, ma bonne humeur. Bref, c'est parti. Salut les petits chats, c'est JujuFit4. J'espère que vous allez bien. Ok, je suis pleine d'énergie aujourd'hui, il va falloir que je me calme parce que je sens que je vais vous perdre dès le début de la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de manger cru pendant 24 heures et de vous présenter le régime crudivore. Mais avant toute chose les petits chats, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour plus de vidéos. Comme vous le voyez, il fait un petit peu sombre, en même temps il est un petit peu 7h du mat. Et comment vous dire que tourner à cette heure là, faut de l'énergie. D'ailleurs vous allez très certainement vous demander comment je fais pour avoir autant d'énergie matin, je ne le sais pas moi-même. Comme je vous l'ai dit les petits chats, aujourd'hui je vais vous présenter le crudivorisme. Vous l'aurez compris, vous n'avez le droit de rien cuire. En même temps, ça risque de grandement accélérer la préparation des repas et ça c'est pas plus mal. Dans le crudivorisme, vous avez plusieurs catégories. La première, les granivores. Ce ne sont ceux qui ne bouffent que des graines. Oui, tels des petits piafs. Je vous avoue que je ne pourrais clairement pas faire partie de cette catégorie, mais il en faut pour tout le monde. Deuxième catégorie, les frugivores. Ceux qui mangent des fruits et des légumes exclusivement. Troisième catégorie, les instinctos. Ouais, c'est un peu chiant à dire à 7h du mat comme mot. Eux, ils consomment toutes sortes d'aliments, oui, y compris des aliments d'origine animale, mais ils les consomment séparément. C'est-à-dire qu'ils ne mélangent pas les différentes sources de nutriments telles que les protéines avec les glucides issus des féculents. Nous avons également les liquidariens, ceux qui ne consomment que des jus à base de fruits, de légumes, de beurre de cacahuète, bref, ce que vous voulez. Et enfin, les adeptes de l'écologie alimentaire. Eux, ils consomment de tout, même des produits d'origine animale et végétale, à partir du moment où c'est cru. Vous l'aurez compris, le point commun de tous ces régimes alimentaires, c'est de manger cru. Vous n'avez pas le droit de manger des aliments qui sont cuits au-dessus de 40 degrés. Assez parlé les petits chats, on passe tout de suite au petit déjeuner. Et pour le petit déjeuner, nous avons... Wouhou! Qui c'est qui a envie de boire de l'œuf cru avec Juju? Perso, même pas moi-même. Attention, c'est parti! Keep going! J'en ai fait tomber par terre. Ah non, je peux pas. C'était dégueulasse. Donc non les petits chats, pas d'œuf cru au menu du jour. Je vais vous donner tout un tas de recettes saines, rapides, crues pour essayer de vous donner un maximum d'idées. Simplement j'ai envie de vous montrer que vous pouvez vous en sortir même si vous mangez cru et ne pas manger uniquement des fruits et des légumes. Ce serait bien trop triste. Et le but c'est aussi de vous ouvrir un petit peu l'esprit parce que je trouve que l'alimentation c'est un domaine tellement vaste, il y a tellement de saveurs à découvrir, de choses à apprendre que c'est bien de pouvoir un petit peu tester différents styles alimentaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai essayé de vous proposer mes meilleures recettes. Et pour commencer la journée, j'avais très envie de préparer un porridge. Le problème du porridge, c'est que la majorité des recettes qu'on vous propose sont des recettes qui sont faites à la casserole. Qui dit casserole, dit cuisson, dit qu'on n'est plus dans le régime crudivore, dit que c'était pas possible. Mais rassurez-vous les petits chats, il existe une alternative, c'est le porridge que vous préparez la veille au soir et que vous laissez reposer toute la nuit au réfrigérateur de façon à ce que les graines de chia ainsi que les flocons d'avoine puissent absorber le lait végétal. Il n'y a rien de plus simple, il vous suffit de prendre un bol dans lequel vous mettez 20 g de graines de chia, 30 g de flocons d'avoine germés ainsi que 250 ml de lait de coco. Et là vous allez me dire, ouais mes meufs, les laits végétaux ils sont stérilisés à ultra haute température. Ça dépasse environ 136 degrés et là on s'entend toi et moi que ça ne rentre plus du tout dans le régime crudivore. Oui, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il est possible de trouver des laits végétaux qui ne sont pas stérilisés à ultra haute température. Après, je vais pas te cacher que j'ai passé 45 minutes hier à faire mes courses pour en trouver. J'étais comme ça devant le rayon des laits végétaux à lire ligne par ligne toutes les descriptions de ces laits de façon à être sûr qu'il n'y ait pas écrit quelque part en minuscule ultra haute température. Non, parce que sinon tu te fais avoir. Et heureusement pour moi, ce lait végétal, je l'ai trouvé, je l'ai ramené à la maison et je me suis quand même dit une fois arrivé à la maison qu'il y avait tout de même une infime possibilité qu'il y ait une grosse couille. Mais fort heureusement, j'ai bien vérifié sur le site internet de la marque et il s'avère qu'ils ont développé une technique d'extraction et de stérilisation des laits végétaux à froid de façon à garder vraiment la valeur nutritionnelle de l'aliment utilisé. En fait, je suis en train de me rendre compte que du coup, c'est pas vraiment un porridge et c'est pas non plus un pudding. Du coup, c'est un porridge by JujuFit4.
Et pour ma part, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de mettre des petites myrtilles. Moi, j'avoue que les fruits rouges, j'adore ça. Des framboises. Alors là, les framboises, c'est pareil, j'en raffole. Des noix de pécan, histoire d'avoir de bonnes graisses ainsi qu'un petit peu de protéines. On continue les petits chats avec quelque chose que j'aime particulièrement, ce sont les bananes déshydratées. Je viens les concasser sur le dessus. On continue avec notre petit sirop d'agave, histoire de sucrer un peu tout ça. Et pour terminer les petits chats, sinon ce ne serait pas parfait, on saupoudre d'un petit peu de coco râpé. Et là, oh là là, c'est le bonheur, c'est tellement beau si vous voyez cette splendeur. Et maintenant les petits chats, on se retrouve tout de suite pour la dégustation et le bilan de cette première recette assis. Parce que sinon ce serait beaucoup trop beau. Faut bien qu'il y ait un petit peu de relou dans cette histoire quand même. Je ne peux pas boire mon café du matin. Et ça c'est un gros problème parce que vous savez à quel point je suis une adepte du café. Et là très clairement, le café c'est beaucoup trop chaud pour entrer dans le régime crudivore. Adieu petit café. On passe au meilleur moment de chaque vidéo recette, c'est bien évidemment la dégustation. Et pour ce faire, on va bien mélanger notre porridge. Vu comme ça, ça fait quand même très bouilli. Et on va tout de suite goûter ça les petits chats. Non, c'est trop bon. Et surtout c'est super frais. Et avec les beaux jours qui arrivent, je vous avoue que c'est vraiment agréable à prendre comme petit déj. Après ce qui est bien avec les porridge, c'est que vu que les flocons d'avoine et les graines de chia, ça gonfle au contact du liquide, c'est vraiment très rassasiant. Et c'est ce qui vous permet d'attendre sans trop de difficulté le repas du midi. Je viens de cracher dans mon bol du petit déj au secours. Heureusement qu'après c'est ce qui va venir dans ma bouche et pas dans celle de quelqu'un d'autre. En préparant le petit déj, je vous disais que j'avais choisi des flocons d'avoine germés. Tout simplement parce que vous n'avez pas le droit de manger des légumineuses ainsi que des produits céréaliers, c'est-à-dire des féculents, lorsqu'ils sont cuits. Et pour pouvoir en manger sans que ce soit trop indigeste d'ailleurs, il faut se tourner vers les céréales et les légumineuses qui sont germées. C'est pourquoi j'ai choisi des flocons d'avoine germés. La germination, qu'est-ce que c'est? La germination, c'est un processus par lequel la graine va donner un nouvel embryon et donc naissance à une nouvelle plante. Cette germination, elle va produire tout un tas de réactions chimiques, dont une qui est très importante, c'est la synthèse d'enzymes qui sont naturellement présentes à l'intérieur de la graine et qui aident à prédigérer tout ce qui est lipides, glucides et protéines contenues par la graine. C'est ce qui va aider votre système digestif à mieux digérer les aliments qui sont présents dans votre bol alimentaire à la suite d'un repas. Et maintenant que je vous ai tout dit les petits chats, je vais savourer ce petit déjeuner du bonheur. Je vais me préparer pour mon entraînement et on se retrouve tout à l'heure. Bisous! On se retrouve pour le repas du midi les petits chats, et même si ça n'a rien à voir avec le sujet de cette vidéo, je rentre de mon premier entraînement de CrossFit du jour et j'ai fait un méga PR puisque j'ai réussi à faire 5 séries de front squat en faisant 2 répétitions à 70 kg à chaque série. Et 70 kg c'est mon ancien max d'il y a un an, charge à laquelle j'étais capable de faire une seule répétition une seule fois. Donc c'était the progression pour moi. Donc bref, je suis trop contente, ça va être le feu pour la suite de cette vidéo. Pour le repas du midi, j'ai décidé de vous proposer une recette de tartine saumon avocat. Et là vous allez me dire, mais attends Juju, le saumon c'est un produit d'origine animale? Oui, mais être crudivore ne signifie pas être végétarien ou vegan. Également, vous avez entendu le mot tartine. Et là vous allez vous dire, alors meuf, comment te dire, le pain de boulangerie, ça se fait cuire? Oui, c'est vrai, mais sachez qu'il existe aussi ce qu'on appelle du pain germé. C'est fait à base de céréales germées et c'est ce qui permet de continuer à consommer du pain même lorsqu'on suit une alimentation crue. D'ailleurs, je vais tout de suite vous faire une petite liste des aliments qui vous sont autorisés lorsque vous suivez un régime crudivore. Vous pouvez commencer par consommer tout ce qui est fruits et légumes, c'est la base de ce régime, mais également tout ce qui est oléagineux comme amandes, pistaches, cacahuètes, noix du Brésil, noix de pécan et j'en passe. Également tout ce qui est graines de courge, de lin, de sésame et bien d'autres encore. Vous pouvez aussi consommer des légumineuses et des céréales à partir du moment où celles-ci sont germées et non cuites. Vous pouvez utiliser tout ce qui est les végétaux ainsi que les huiles à partir du moment où ils sont stérilisés et pressés à froid. Pour remplacer les farines, vous pouvez utiliser tout ce qui est farine de coco, farine de patates douces, poudre d'amande. Comme vous l'avez vu, vous pouvez consommer aussi du pain germé, tous les sucres naturels également tels que sirop d'agave, sirop de coco, sirop d'érable, miel. Et bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez consommer tout ce qui est viande et poisson à partir du moment où ils sont crus. Pour ça, on prend un bol, on prend notre avocat qu'on vient couper en deux, on prend la moitié qu'on vient mettre dans notre bol. Une fois que notre avocat se trouve dans le bol, on prend un petit peu de basilic. Dans un régime crudivore, c'est très important d'avoir des épices. C'est ce qui va permettre de donner du goût à vos plats et un petit peu d'enrichir les saveurs. On ajoute un petit peu de graines de lin. Comme toujours, ce sont
sont des graines de lin concassées pour vous permettre de les digérer correctement. On va ajouter un petit peu de jus de citron. Alors moi j'y vais un peu à l'œil. Et pour finir, on ajoute un petit peu de sel. Si vous voulez en faire plus parce que vous avez des invités, vous avez envie d'en faire pour l'apéro, il vous suffit tout simplement de rajouter de l'avocat et d'augmenter un petit peu les quantités de jus de citron, etc. Mais c'est extrêmement facile de faire un bon guacamole maison. Maintenant que notre guacamole est prêt, on prend notre pain germé. On prend une tranche de ce pain qu'on va tout de suite faire griller parce que j'adore le pain grillé. Oh putain, j'ai failli faire l'erreur du siècle. La débutante. Alors non, les petits chats, ça c'est une preuve que c'est pas évident de manger cru. Vous n'avez bien évidemment pas le droit de faire griller votre pain. Putain, j'ai failli faire la boulette, mon dieu. Donc on va tout simplement venir tartiner notre guacamole sur notre pain. Non mais miam miam, attendez, mais il me reste taquet de guacamole et j'ai fait une seule tartine. Donc on prend une deuxième petite tartine de pain, ni vu ni connu. La mangue, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la couper en petits cubes pour pouvoir la disposer sur les tartines. On prend notre saumon, les petits chats, et on va venir déposer les tranches de saumon sur nos tartines. Une autre petite tranche là. Parfait. On prend les petits cubes de mangue et on vient en fait comme ça tout simplement les parsemer sur le dessus. Franchement, je sais que là vous allez vous dire elle est un peu bizarre cette meuf à mélanger du saumon, de la mangue et de l'avocat. Mais croyez-moi, c'est vraiment très très bon. Histoire de décorer un petit peu, on va prendre un petit peu de pousses germées. Allez, on va prendre les violettes, ça va être sympa. Qu'est-ce qui pourrait manquer sur ces tartines? Rien du tout, je pense qu'elles sont parfaites. Donc on va tout de suite passer à la dégustation. C'est parti. On se retrouve pour le repas du midi. Et franchement, ces avocado toast version crudivore me donnent juste extrêmement envie. Alors attention. C'est super bon. Le seul truc voilà un peu bizarre, c'est la texture du pain, j'avoue. C'est dense, c'est peut-être un peu sec. Après heureusement le guacamole, bah comme c'est très crémeux, ça vient un petit peu casser le côté sec du pain. Si on me dit que pendant une journée je dois manger crudivore, ce que je fais d'ailleurs actuellement, ça se mange très bien. Honnêtement, si vous avez envie de tester cette recette sur un repas, ça peut être super chouette pour vous aussi de tester ça et de vous rendre compte un petit peu de ce que ça donne au niveau de la texture et au niveau du goût. Donc les petits chats, ce que je vous propose, vu que je mets à peu près 1000 ans à manger, c'est que j'avance tranquillement sur mon repas et on se retrouve un peu plus tard pour le goûter. À tout à l'heure. Les petits chats, on se retrouve pour l'heure du goûter. C'est mon deuxième moment préféré de la journée après le petit déjeuner. Et aujourd'hui, vu qu'il fait pas beau du tout, mais bon, j'avais quand même très envie de glace, je vais vous proposer une recette de nice cream à la banane. Pour cette recette, rien de plus simple, on prend notre mixeur, on ajoute à l'intérieur les morceaux de banane qui ont été préalablement congelés, on ajoute notre lait végétal. Donc là, on commence par en ajouter 100 ml. On ajoute environ 15 g de beurre de cacahuète. Et voilà. On n'a plus qu'à venir mixer une première fois. Mais pourquoi ça marche pas? Non, c'est pas comme ça que ça doit se passer les petits chats. C'est censé fonctionner. J'ai déjà fait cette recette, ça doit marcher. Oh là là, mais non mais la folie. Regardez un peu comme elle est belle cette glace. Et on passe tout de suite à la dégustation de la glace, les petits chats. Pour le moment c'est la folie. C'est quelque chose que vous pouvez vous faire soit au goûter, soit au petit déjeuner. Vous pouvez rajouter une source de protéines, vous pouvez rajouter d'autres toppings, vous pouvez même mélanger des fruits. Je crois que j'ai trouvé ma recette miracle pour passer un été de folie. Sur ce, je vais pas continuer de vous faire saliver plus longtemps les petits chats. Surtout qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, c'est très certainement l'heure du goûter. Ce que je vous propose, c'est de terminer mon goûter tranquillement et on se retrouve tout à l'heure pour le repas du soir. Ok les petits chats, ça y est, je rentre de l'entraînement qui, soit dit en passant, s'est extrêmement bien passé. Et au menu de ce soir, comme vous pouvez le voir, des crudités et encore des crudités. Pour cette assiette, nous aurons des carottes crues, du chou kale, des tomates cerises, du chou rouge, un mélange de pousses germées ainsi que des tomates séchées, des graines de courge. Ce que je vais vous montrer, c'est surtout comment je prépare la sauce que j'ai prévue pour assaisonner mon plat. On prend un bol dans lequel on va venir mettre une cuillère à soupe de jus de citron, une belle cuillère à soupe. On met une cuillère à soupe de sauce tamari, c'est de la sauce soja réduite en sel pour le coup. On ajoute une cuillère à soupe d'huile de noix pressée à froid
bien évidemment. Et pour finir, on ajoute une demi-cuillère à café de purée de sésame. Et on vient bien remuer. Et là, je vous jure, ça va vous faire une sauce pour accompagner notre assiette de crudité, hein, qui va être juste mais divine. Je prépare tout de suite mon assiette de crudité, les petits chats, et je vous retrouve à table pour la dégustation. Parce que concrètement, préparer une assiette de crudité, ça va pas être bien compliqué. Donc on se retrouve à table dans 10 minutes. En réalité, en vidéo, on se retrouve dans exactement 2 secondes. Sur le repas du soir, on est globalement sur des crudités et encore des crudités. Vous allez me dire, ouais mais Juju, t'aurais très bien pu ajouter à nouveau du poisson cru. J'ai pas envie d'abuser de poisson cru à tous les repas de la journée. Donc j'avoue que pour le repas du soir, j'ai un petit peu moins géré que pour les autres repas de la journée. Jusqu'à maintenant, c'était plutôt pas mal. Il y avait à peu près toutes les sources de nutriments. Pour le repas du soir, je vous avoue que j'ai l'impression de bouffer tel un lapin. Donc c'est parti, hein, on va faire péter les petites carottes. Ma sauce est une véritable tuerie. Je vous recommande sincèrement de la faire. Dans le régime crudivore, on fait vraiment aussi en sorte de choisir des aliments qui sont dits alcanisants, c'est-à-dire qu'ils vont favoriser l'équilibre acido-basique du corps. Comme dans le régime crudivore, on mange beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, etc. Ça va permettre de basifier l'organisme. Et également, on va exclusivement se nourrir d'aliments non transformés, à l'exception faite de 2 méthodes de transformation. La germination dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans la journée, et également la fermentation. Le principe de la fermentation, c'est de transformer le sucre qui est présent dans les aliments en alcool, en acide acétique ou en acide lactique. Cette fermentation, elle se fait grâce à des micro-organismes naturellement présents dans les aliments ou bien qu'on va venir ajouter à nos aliments. Le but, c'est tout simplement de venir améliorer la valeur nutritive des aliments, mais aussi leur goût et leur digestibilité. Et ça serait pas trop parce que je vais pas vous cacher que manger cru, ça a eu, comme qui dirait, des effets néfastes sur ma digestion aujourd'hui. Ça on l'a remarqué. Bibao. Le but de ce régime, c'est vraiment de faire en sorte de limiter la production de déchets au sein de notre organisme, mais aussi de faciliter leur élimination. Je pense que je vous en ai assez raconté pour le repas du soir. Je vais terminer ce repas, ou plutôt le commencer parce que j'ai absolument rien mangé si ce n'est une carotte, et je vous avoue que j'ai quand même un peu faim. Et je vous retrouve juste après pour le dessert et pour le bilan de cette journée. Et voilà les petits chats, on passe au meilleur moment de ce repas. J'ai acheté du yaourt lacto-fermenté à base de lait de riz. Ensuite, j'ai ajouté de la grenade, des dattes séchées, j'ai mis des noix, un petit peu de chocolat, parce que oui, vous connaissez mon amour pour le chocolat. Et sachez qu'en magasin bio, vous pouvez aussi trouver du chocolat cru. Et j'ai également ajouté un petit peu de cannelle, histoire de donner du goût, parce que c'est une épice que j'adore. Et c'est en dégustant ce merveilleux dessert, les petits chats, que je vais vous faire un petit peu le bilan de ces 24 heures à manger uniquement cru. Alors oui les petits chats, il existe tout un tas d'avantages à adopter une alimentation crudivore. Ça permet de garder tous les nutriments et les minéraux qui sont présents au sein des différents aliments qu'on va consommer. Ça permet aussi de conserver leurs enzymes et du coup d'aider le système digestif à prédigérer les aliments qui arrivent à l'issue d'un repas dans le bol alimentaire. Maintenant il faut quand même savoir que la cuisson, ça permet parfois d'activer d'autres vitamines et d'autres minéraux qui sont présents dans les aliments mais qui ne sont pas actifs lorsqu'ils sont crus. Seulement effectivement il faudrait avoir tendance à ne pas surcuire nos aliments et à garder un mode de cuisson qui soit relativement doux. Également j'ai remarqué qu'à chaque repas j'étais rassasiée plus rapidement parce que comme je vous l'ai dit, le fait de manger cru, en fait ça vous demande de beaucoup plus mastiquer et la mastication ça permet de déclencher certaines hormones dans votre corps qui vont envoyer des messages à votre système nerveux pour lui dire ok c'est bon, j'ai suffisamment mangé et vous permettre de ressentir le sentiment de satiété. Et c'est ce qui pour certaines personnes peut aider à favoriser leur perte de poids. Après, je vais pas vous cacher qu'aujourd'hui j'ai eu l'estomac un peu dans les chaussettes, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de ballonnements tout au long de la journée. J'ai eu surtout énormément de gaz et je ne suis pas allée aux toilettes. C'est super glamour cette vidéo, mais je préfère être honnête avec vous et tout vous dire. Normalement j'ai un très bon transit, je vais aux toilettes tous les jours et là aujourd'hui j'y suis pas allée de la journée, ce qui est pas du tout dans mes habitudes et ce qui est pas du tout normal. D'un point de vue organisation maintenant, je vais pas vous cacher que faire ses courses c'est très compliqué parce qu'il faut passer un temps fou à trouver les différents aliments que vous pouvez manger. Personnellement j'ai mis à peu près 2 heures à faire mes courses, ce qui est énorme. Donc si vous avez pas le temps, vous allez vous retrouver à manger uniquement des fruits et des légumes parce que vous avez la flemme et je le comprends. D'un point de vue social aussi c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a fort à parier que la plupart de vos proches ne vont pas suivre le même régime alimentaire que vous. Et quand vous allez vous retrouver à aller manger chez eux, ça va être très compliqué pour vous de manger. Quand vous allez vouloir aller au restaurant, c'est la même chose puisque les restaurants qui cuisinent de la raw food, c'est en général exclusivement dans les grandes villes. Et malheureusement dans les petites contrées, on trouve pas encore
j'adore ce type de restaurant. Et on va pas se cacher qu'à la maison, il y a aussi pas mal besoin d'être équipé parce que comme je vous disais, les laits végétaux, on les trouve pas forcément facilement stérilisés à froid. Du coup, on vous conseille de produire vos laits végétaux vous-même. Et du coup, c'est vrai que c'est pas évident. Là encore, ça demande beaucoup de temps, ça demande de l'investissement aussi d'un point de vue matériel. Pour ma part, c'était une super expérience de l'avoir fait aujourd'hui. Maintenant, c'est pas forcément une alimentation que j'arriverai à adopter sur le long terme et dans la vie de tous les jours. Dites-moi dans les commentaires quel type de régime alimentaire vous avez envie que je teste pour la prochaine vidéo. Un régime alimentaire en particulier ou bien le régime d'une personne en particulière. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une tête de chat en bas de la vidéo. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Mais surtout n'oubliez pas qu'un Fit 4 retombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Mise au point, viens sur ma tête. Attends, c'est chiant à choper à chaque fois. Allez. Ah, voilà. Sur ma grosse tête. C'est quand même pas si difficile, elle est assez voyante quand même. Oh, j'ai failli vomir. Non mais t'es immonde. T'es pareil. Ah, ça pue. Ah, putain, tu sens l'oignon. Ça schlingue. Ah ouais. C'est une belle journée qui commence. Une belle journée. Stop. Il y a des côtés. Mais au secours! Tu pisses la porte ouverte pendant que je tourne ma vidéo, quoi! Bibao! Bah oui!